Yo les gens, c'est Gabi, et non, il ne s'agit pas du nouveau format annoncé dans la dernière vidéo, car le projet traînait en longueur. Et pas qu'à cause de moi au passage. Je me suis donc dit qu'il valait mieux profiter de ces trous pour faire des plus petites vidéos comme celle-ci. Surtout que vous faire attendre autant de temps pour une vidéo qui ne devrait être vue que par ceux qui ont lu la partie 7 serait abusé. Dans l'idéal, j'aimerais la sortir avant que la chaîne ne passe sa première année, mais je ne garantis rien. Et dans ce but de faire une analyse rapide, mon choix s'est donc porté sur All Horse, un personnage qui est relativement peu apparu, et ayant une évolution dont on parle très peu. Nous allons aujourd'hui retracer l'histoire de ce dernier et l'analyser pour trouver le message qui veut nous faire passer avec. All Horse apparaît premièrement avec une ado et lui dit qu'il l'aime, mais il ne peut pas rester avec elle. Puis il part voir un homme qui s'avère être J-Guile, et il nous révèle qu'il a menti à cette femme et à beaucoup d'autres au passage. Elles sont partout dans le monde et elles sont prêtes à se sacrifier pour lui. Ensuite, il arrive face à Polnareff et lui montre son stand, Emperor, qui a un revolver lui permettant de diriger ses balles. Ce pouvoir lui convient car, étant nomade, il voyage et bouge beaucoup. Dans le tarot, l'empereur représente la possession matérielle, ce qui est concrétisé par le fait que All Horse n'est motivé que par l'argent. Il compare la situation à un genre d'échec japonais et dit que le revolver est plus fort que l'épée. Puis il montre que son stand surpasse la vitesse de Silver Chariot et sans armure. C'est alors que Abdul sauve Polnareff mais se fait surprendre par Edgeman et achevé par Emperor. All Horse a réussi à se débarrasser de celui qui le gênait le plus. Mais Kakyoin arrive à fuir avec Jean-Pierre et All Horse décide de laisser J-Guile les gérer car il le surestime et reste là à ne rien faire, ce qui mènera ce dernier à sa perte. En s'enfuyant, il note une faiblesse de son stand. Emperor a beau être fort, il ne révèle son plein potentiel que lorsqu'il est accompagné. All Horse vient prêter assistance à Enya pour en finir avec les Stardust Crusaders, mais elle tient à le faire payer pour avoir abandonné son fils. Il est confronté à la justice, et pour s'en sortir, il choisit d'abandonner son honneur et de temporairement aider les croisés. Il aura au moins réussi à les prêter de véhicules. Après avoir mené J-Guile à la mort, All Horse retourne voir Dio. Avant de le croiser, il est admiratif de ce dernier, car il a énormément d'œuvres d'art et d'argent, logique de la part de l'empereur. Dio apparaît et rien que ça suffit à faire mâcher ses mots et donner des sueurs froides à All Horse. Ensuite, Dio lui fait un coup de pression et lui dit de partir tuer la Team Joestar, en appuyant sur le fait qu'il ait échoué 2 fois et qu'il s'est enfui alors qu'il lui a juré fidélité. All Horse dit intérieurement qu'il ne lui a pas vendu son âme et qu'il ne fait que se mettre du côté des plus forts. Jotaro et les autres sont 4. À ce moment, Kakyoin n'est pas en état de se battre et il n'est pas au courant pour Iggy, alors que Dio est maintenant tout seul. Dio est de dos, donc vulnérable, et il ne se rend même pas compte que Emperor est braqué sur lui. Si All Horse arrive à se débarrasser tout de suite de lui, tout s'arrête ici et il obtient les précieuses richesses de Dio. C'est alors que Dio passe dans son dos et le félicite d'avoir gardé une respiration calme. All Horse est choqué, ce n'est pas qu'une histoire de vitesse. Il est passé dans son dos sans qu'il n'ait eu le temps de le voir bouger, et sans toucher l'étoile d'araignée. Il s'avoue vaincu et part tuer Joestar. All Horse est forcé de faire équipe avec Boingo. Il commence par vérifier la fiabilité des prédictions de la BD et est premièrement sceptique, puis se décide de passer à l'action. Après, le destin ridiculisera All Horse pour avoir abandonné son camarade et avoir finalement laissé son âme à Dio, en lui demandant de mettre ses doigts dans le nez de Polnareff et lui promettant la victoire. All Horse alternera entre peur des prophéties de Boingo et euphorie de la victoire qui semble plus proche qu'elle ne l'est réellement. All Horse finira par forcer le destin et ce dernier lui fera passer sa victoire entre les doigts. Mais il le laissera en vie, la balle étant quelques centimètres trop haut. Après tout, comment le destin aurait pu être du côté de celui qui n'a jamais touché ses tirs, qui a passé sa vie à manipuler, à fuir et qui a le culot de défier Dieu. En conclusion, All Horse est un personnage qui n'a jamais rien accompli. En se berçant d'illusions, se pense méritant, que ce soit du pardon d'Enya, de la fortune de Dio ou d'un destin favorable. Si les croisés lors de leur voyage ont appris différentes leçons, les faisant évoluer, All Horse lui ne s'est jamais remis en question et reste tout le long de la partie un loser manipulateur et cupide. Ah, ça fait plaisir de refaire des vidéos. Merci d'être de plus en plus nombreux, on a passé la barre des 100 abonnés la dernière fois, et ensemble cette année on poussera cette chaîne encore plus loin. N'hésitez pas à la partager, liker, commenter, c'est pour la communauté Jojo, et certainement pas pour mon écho. Arrivederci.